Il y a quelques mois, j'ai eu une mission d'optimisation d'une boutique e-commerce pour un client à moi. En gros, il venait vers moi parce qu'il voulait optimiser ses conversions, parce qu'il stagnait environ à 2% de toute conversion de sa boutique. Donc quelques mois plus tard, après avoir appliqué les 3 optimisations que je vais te montrer dans cette vidéo, ses conversions ont augmenté de plus de 50% puisqu'elles sont passées de 2% à 3,1%. Dans cette vidéo, mon but c'est de te montrer justement ces 3 optimisations et comment tu vas pouvoir les faire dès maintenant. Donc à la fin de cette vidéo, tu auras une roadmap précise pour augmenter tes conversions de ta boutique e-commerce, que tu sois freelance débutant, intermédiaire ou même confirmé. Ça marche pour tout le monde. Et reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai une checklist qui est complémentaire à cette vidéo et qui va vraiment t'aider, je pense, et qui est gratuite en plus. Mais avant de plonger dans les optimisations, il y a un chiffre qu'il faut que tu comprennes, c'est que environ 70% des paniers sont abandonnés. Ça veut dire que sur 10 personnes qui ajoutent un produit sur ta boutique, il y en a en moyenne 7 qui annulent en fait. Et le pire aussi, c'est qu'une seule seconde de chargement en plus sur ta boutique commerce, ça fait chuter drastiquement les conversions. Donc ça, il faut aussi optimiser ça à fond. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces problématiques, elles ont des solutions qui sont relativement simples à mettre en place, relativement rapides. Et du coup, ça c'est quelque chose qu'en tant que freelance WordPress, tu peux aussi facturer parce que c'est quelque chose d'ultra important. C'est pas forcément en termes de temps de travail que ça va être pertinent, mais plutôt en termes de valeur que tu vas apporter à ton client. Parce que optimiser des boutiques e-commerce, donc optimiser leur conversion, au final c'est tout ce qu'on veut. Et maintenant tu peux facturer tes prestats beaucoup plus cher parce que là tu délivres une valeur qui est ultra importante. Ok, la première optimisation, celle que tout le monde ressent en fait, c'est la performance. Alors en 2025, il y a une optimisation WooCommerce qui a changé beaucoup de choses dans le game, c'est la HPOS, donc c'est le High Performance Order Storage. C'est une des plus grosses mises à jour de ces dernières années pour WooCommerce. En gros, avant les commandes c'était un custom post type et qui utilisait les mêmes tables de base de données que pour les articles, les pages, tout ça. Donc les commandes étaient stockées dans WP Post et WP Meta. Au final, ça créait des tables énormes parce que tout était entremêlé en fait. Donc ça fonctionnait, mais c'était ultra lent. Donc ce que HPOS a permis de faire, c'est que ça créait en fait des tables dédiées pour les commandes spécifiquement. Et donc le résultat, pour créer une commande, ça va 5 fois plus vite. Au checkout, ça va 1,5 fois plus vite. Et c'est jusqu'à 40 fois plus rapide pour retrouver une commande en base de données, donc pour faire une requête vers la base de données. Donc c'est ultra important. Et donc comment l'activer? Je vais te montrer tout ça sur mon écran, mais avant toute chose, avant de faire quoi que ce soit, fais bien une backup avec Updraft Plus ou WP Vivid ou peu importe. Fais bien une backup de ta base de données, de tes extensions, etc. pour être sûr de rien casser. On se retrouve tout de suite sur mon écran. Ok, donc on est sur mon écran au niveau de WooCommerce. Ce que tu vas devoir faire, c'est aller dans les réglages. Tu vas aller dans Avancé, tu vas aller au niveau des fonctionnalités. Et là, à ce niveau-là, tu as le stockage des données des commandes sur le stockage des hautes performances, donc le HPOS de façon automatique, parce que justement, que là, j'ai la version 8.2 et puis je viens de l'installer. Mais si c'est pas le cas, parce que tu as une version qui est plus vieille de WooCommerce, justement, il faut que tu cliques sur stockage des commandes haute performance. Si tu as des problématiques au niveau de tes commandes, etc., tu peux activer le mode de compatibilité, ce qui va te permettre de synchroniser en gros avec le stockage des publications WordPress, donc l'ancien mode, le legacy mode et le nouveau mode, et du coup ça va te permettre de les synchroniser proprement. Et voilà, c'est tout ce que tu as à faire pour le HPOS, et pour aussi peu d'efforts, tu vas gagner des perfs monstrueuses. La deuxième chose, ça va être le caching intelligent avec WP Rocket, qui est un des meilleurs plugins de cache pour WordPress tout simplement. Alors si tu utilises Lightspeed, c'est un peu le même délire, mais voilà. Là, on va se concentrer sur WP Rocket. Alors la plupart des freelances WordPress, en gros, ils installent un plugin de cache et ils essaient de faire des trucs à la va-vite, mais parfois ça casse des choses, surtout au niveau de WooCommerce. Donc je vais te montrer comment ne pas casser de choses sur ton site et que tu profites au maximum du caching. Et donc on est sur mon écran. Alors la première chose, ça va être d'aller dans les réglages avancés au niveau de WP Rocket et tu vas descendre un petit peu au niveau de la mise en cache des cookies. Et ce que tu vas devoir faire, c'est ajouter ces 3 cookies qui sont pas faits de base. Donc tu vas ajouter WooCommerce-carte-h. Le second, ça va être WooCommerce-items-in-carte. Et le troisième, ça va être WP-WooCommerce-session-. Donc ces 3 cookies, il ne faut pas les mettre en cache, sinon ça va causer tout un tas de bugs en fait sur ta boutique. En revanche, au niveau des URL, tu vois qu'il y a déjà marqué que les pages panier, commandes et mon compte sont automatiquement détectés et exclus du cache par défaut de la part de WP Rocket. Donc ça c'est vraiment nickel, t'as rien à faire dessus. Tu enregistres tes modifications. Ensuite, le truc qui est ultra important à faire, ça va être au niveau des add-ons. Tu vas activer le cache utilisateur. D'accord, ce qui permet en fait de mettre en cache des pages pour les utilisateurs qui sont connectés. Dans cette vidéo, je n'entrerai pas dans les détails de tout ce qui est optimisation CSS, optimisation lazy loading, tout ça, parce que j'estime que c'est pas directement lié à WooCommerce. Et puis à mon sens, ça devrait être fait de base. Si tu n'as pas optimisé tes images, il faut déjà optimiser tes images. Ensuite, tu peux voir au niveau du lazy loading, au niveau de l'optimisation CSS et tout. J'ai déjà fait une vidéo dédiée qui était un petit peu ancienne. Je referai une vidéo véritablement pour optimiser à fond WP Rocket pour ce qui ne correspond pas nécessairement à WooCommerce. Et là, c'est pas forcément dédié à cette vidéo. Troisième pilier pour la perf, ça va être le CDN. Alors, je t'invite du coup d'utiliser le CDN Cloudflare. Alors, pour faire vite, un CDN, ça distribue ton site un peu partout sur des serveurs dans le monde. Donc supposons que tu as un visiteur à Tokyo qui charge ton site qui est du coup en France, et grâce au CDN, ça va charger beaucoup plus vite. Voilà, schématiquement, c'est ça en gros. Ce que je t'invite à faire, donc, c'est dans un premier temps de créer un compte gratuit chez Cloudflare.
Dans un deuxième temps, il va falloir que tu ajoutes ton domaine sur Cloudflare. Puis tu vas ajouter des DNS au niveau de ton hébergeur, donc c'est Cloudflare qui va te guider par rapport à ça, c'est assez facile à faire. Tu actives le SSL automatique. Important dans les règles de cache, donc directement dans Cloudflare, tu vas exclure les URL de panier, les URL de commandé et les URL de mon compte. Alors selon la langue de ton site, ça peut être en anglais, donc faut faire attention, ça va pas être panier, mais ça va être carte par exemple. Ça va être checkout, ça va être my account. Voilà, fais attention au niveau de la langue de ton site. Et aussi, tu vas activer la compression automatique. Également, ce qu'il faut faire, c'est ajouter le add-on sur WP Rocket pour Cloudflare. Donc, je te montre tout de suite sur mon écran. Il faut que tu ailles dans les add-ons. Au niveau de Cloudflare, tu vas activer le add-on. Une fois que c'est fait, tu vas modifier donc les options et tu vas donc ajouter ta clé API globale. Tu vois que tu as de la documentation pour trouver ta clé API. Tu peux ajouter l'email de ton compte ici. Et enfin, la zone ID. Les réglages optimaux, je t'invite à le mettre sur on. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir enregistrer les modifs et du coup là, on a tout simplement configuré Cloudflare de façon optimisée pour WP Rocket. Donc récap de la première opti, on a le HPOS, donc c'est juste une mise à jour de WooCommerce qui va te faire optimiser ta boutique e-commerce de façon très simple. Ensuite, on a WP Rocket qui est bien configuré pour WooCommerce, qui évite de faire des cassures au niveau des pages. Et aussi, on a Cloudflare qui va te permettre de réduire au maximum le time to first byte, qui est du coup un réglage clé, enfin du moins une métrique clé sur PageSpeed Insights. Donc au début, on a dit qu'il y avait 70% à peu près de paniers abandonnés. Et pourquoi du coup ils abandonnent tous comme ça? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Première raison, ça va être au niveau des frais imprévus. Donc par exemple, tu as la livraison qui n'est pas comprise ou tu as les taxes. Genre tu as le TTC qui apparaît au checkout alors que ce n'était pas le cas avant. Ça, en général, ça fait un peu fuir les clients. Deuxième chose, tu vas avoir l'obligation de créer un compte. Donc ça, les gens, ils n'aiment pas trop en général. Il faut pouvoir faire un truc facile, voilà, rapide. Si tu dois créer un compte en plus, que tu dois valider ton adresse mail, bref, les gens ils vont se barrer, c'est sûr. Donc ça rentre dans le fait que le processus de commande, il est trop long, il est trop compliqué. Ça aussi, ça fait fuir les clients. Et donc pour optimiser ça, je vais te montrer donc 3 optimisations simples à mettre en place. On se retrouve encore une fois sur mon écran. Donc au niveau des réglages de WooCommerce, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ailles dans les comptes et confidentialité. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas autoriser la validation de la commande en tant qu'invité. C'est ultra important. Ça va te permettre de tout simplement ne pas avoir à créer de compte sur le WooCommerce pour pouvoir commander. Également, ce que je t'invite à faire, c'est d'autoriser les clients à créer un compte après la validation de la commande plutôt que de lors de la validation de la commande, tout simplement parce que c'est une fois qu'il a payé, là du coup il va pouvoir créer son compte, c'est plus facile, ça facilite énormément les choses. Et si vraiment tu as besoin qu'il crée un compte, ce que je t'invite à faire, c'est utiliser le social login. Donc du coup c'est ce qui permet en gros de te connecter avec Google, tu vois, c'est ultra fréquent de nos jours. Ça te permet du coup de faciliter énormément la création d'un compte. Deuxième chose, ça va être de supprimer les champs qui ne sont pas utiles pour toi dans le checkout. Alors souvent en général le problème des checkouts de WooCommerce, c'est qu'ils sont énormes. Il y a énormément de fields et du coup ça peut faire un peu peur. Ce que je t'invite à faire du coup, c'est de virer les fields dont tu n'as pas besoin. Supposons par exemple que tu vendes des produits digitaux, tu n'auras pas besoin de la shipping address par exemple. Selon où tu es dans le monde, si tu n'es pas en France, si tu es dans d'autres pays, tu peux aussi avoir d'autres champs qui vont être optionnels. Bref, ce que je t'invite à faire, ça va être d'installer le plugin Checkout Field Editor si tu veux pas coder. Si tu veux coder, tu peux tout simplement mettre un petit bout de code en PHP dans fonction PHP pour virer les champs dont tu n'as pas besoin. Donc on va tout de suite regarder au niveau de notre plugin Checkout Field Editor. À ce niveau-là, donc, tu vois qu'il y a pas mal il y a énormément de champs en fait, tout simplement. Ce que je t'invite à faire, ça va être de désactiver le billing phone, sauf si tu as besoin, du coup, bien sûr, du billing phone pour la livraison. Moi, c'est pas le cas, par exemple. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici et je vais désactiver. Également, au niveau des additional fields, tu vas pouvoir désactiver, par exemple, les commentaires pour la commande, ce qui est assez gros comme champ. Je t'invite à le désactiver. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir enregistrer les modifications. Sachant que si tu as fait une bêtise, tu peux tout simplement réinitialiser les champs aux valeurs par défaut. Donc, quand tu cliques à ce niveau-là, ça va tout simplement les réinitialiser et tu peux juste enregistrer les modifs. Un petit tip aussi que tu peux faire, ça va être de mettre l'email en tout premier lieu parce que ça va te permettre de faire de la récupération de paniers abandonnés. En gros, la personne, elle met son email, puis au final, elle se barre. Bah, du coup, tu vas pouvoir récupérer son email et tu vas pouvoir du coup la retargeter comme ça. Donc ça, c'est ultra intéressant, c'est un petit tip que tu peux faire. Tu enregistres les modifications et là, on est good. Ok, donc ton site maintenant, il est rapide, ton checkout, il est plus fluide, donc bénéf. Mais il reste une dernière chose, ça va être la confiance de tes clients envers ta boutique. Donc si ta boutique, elle n'inspire pas confiance et qu'elle n'est pas optimisée mobile, sachant que tu as environ 70% des gens qui sont sur mobile maintenant, bah du coup tu vas perdre énormément de clients dans ta boutique. La première chose, ça va être les signaux de confiance. C'est assez inconscient, mais ça va rassurer au final les utilisateurs. Le premier signal de confiance, ça va être le badge SSL, donc si tu as un HTTPS, et ça va être les badges de paiement sécurisés. Bon, a priori, le badge SSL, donc HTTPS, ça devrait être fait. Par contre, les paiements sécurisés, parfois, il y en a qui ne le font pas. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est d'ajouter en dessous du bouton commander, par exemple, utiliser les logos Visa, Mastercard, tout ça. Pour récupérer ces icônes, donc Visa, Mastercard et tout, je t'invite à aller sur icône.js.org. Et donc là, tu vas tout simplement pouvoir taper Visa
Et là, tu vas avoir tout un tas d'icônes, Visa, Visa Electron, Visa, tout ce que tu veux. Celle-ci aussi. Tu vas pouvoir modifier la couleur. Donc ça, c'est vraiment super. Pareil pour Mastercard, tu vas pouvoir taper Mastercard et récupérer le logo Mastercard en SVG. Une fois que tu as ajouté ces icônes en dessous de ton bouton commandé, par exemple, en tes boutons ajouter au panier, tu peux aussi ajouter paiement 100% sécurisé avec par exemple un petit cadenas. Voilà, ça en général, c'est assez inconscient, mais ça va rassurer les clients. Deuxième chose, ça va être d'ajouter une garantie satisfait ou remboursé. Il faut qu'elle soit visible sur la page produit et la page checkout. Donc par exemple, tu vas dire satisfait ou remboursé 30 jours, retour gratuit, pareil, en dessous de tes badges, donc avec Visa, etc. Tu vas pouvoir l'ajouter en dessous et ça va rajouter encore plus de confiance. Je te montre sur mon écran également ce que tu vas devoir faire, c'est ajouter les avis produits pour tes produits WooCommerce. Alors normalement c'est déjà fait de base, mais tu vas aller dans réglages produits et tu vas activer les avis produits à ce niveau-là. Tu peux également ajouter un libellé acheteur certifié sur les avis clients. Ça c'est stylé, ça ajoute encore plus de confiance. Ce que je t'invite à faire aussi au niveau de la top bar, ça va être un menu déroulant, donc ce qu'on appelle un marquis. C'est une sorte de slider qui est déroulant de façon infinie et donc là tu vas pouvoir ajouter par exemple livraison offerte des X euros, expédié sous 24 heures. Voilà, ce genre de choses qui vont encore plus ajouter de la confiance, surtout sur une boutique e-commerce. Également, petit tips optionnel, ça va être d'ajouter de la preuve sociale. Donc, tu as un plugin qui s'appelle Social Proof for WooCommerce. En gros, ça ajoute un petit badge lorsque quelqu'un a fait une commande il y a 20 minutes. Du coup, ça va ajouter un petit badge, ça rajoute de la confiance. Les gens, ils se disent, ah ouais, ok, il y a des gens qui commandent là-dessus, c'est bénef. Moi aussi, je vais pouvoir commander en toute sécurité sur ce site. On va parler du mobile maintenant. Le mobile, c'est vraiment critique. Déjà, 70% du trafic e-commerce est sur mobile en 2025. Donc, c'est une hérésie de ne pas faire du mobile first. Il faut obligatoirement créer ton site, enfin ta boutique en mobile first. Et ensuite, tu passes sur le desktop. Ce que les gens ne font pas, en fait, en général, ils font desktop puis mobile. C'est l'inverse qu'il faut faire. Alors voici 4 optimisations que je t'invite à faire sur mobile. Sur ta page produit, tu ajoutes un bandeau qui va être sticky, donc c'est-à-dire il va rester tout en bas de ta page produit, qui va comporter donc le nom du produit, le prix et ajouté au panier. Donc c'est donc le client, il va y avoir ce bandeau qui va suivre son scroll. Également, ça va être d'avoir le checkout en une colonne. Alors normalement c'est déjà fait, mais on ne sait jamais parce que parfois tu vas avoir des checkouts sur 2 colonnes, ça peut arriver. C'est illisible sur mobile, donc il faut vraiment que ce soit sur 2 colonnes. D'où l'intérêt de limiter au maximum les champs parce que si c'est sur une colonne, ça va être gigantesque. Donc il faut que tu fasses gaffe à ne pas avoir trop de champs sur ton checkout. On a vu ça un petit peu avant. Dernier élément, ça va être la page produit. Alors la page produit, c'est là en gros que se prend la décision d'achat. C'est là où les gens ils appuient sur ajouter au panier au final. Donc c'est ultra critique d'avoir une page produit optimisée. Première chose, ça va être d'avoir des images haute qualité, mais des images optimisées également. Donc des images qui vont faire moins de 200 kilooctets, qui vont être au format WebP ou au format AVIF. Ce que je t'invite à faire, c'est d'ajouter au minimum 5 images en fait de ton produit. Ce que tu peux faire aussi, c'est d'utiliser le plugin ACF Pro qui va avoir du coup un custom field qui s'appelle Galerie. Et ça va te permettre d'avoir des galeries dynamiques pour chaque produit. Tu vas pouvoir ajouter tout un tas de trucs et tu vas pouvoir les faire un petit peu à ta sauce selon ton builder. Ce que je t'invite à faire aussi, c'est au niveau de ta description, donc en dessous de ton nom du produit, tu vas avoir une structure un peu comme ça. Donc le premier paragraphe, ça va être les bénéfices clairs de ton produit. Le deuxième paragraphe, ça va être les caractéristiques, donc en bullet points. Et la troisième section, donc même en dessous, tu peux faire de la première section, donc de la section principale, tu vas pouvoir ajouter donc des détails spécifiques. Donc avec par exemple des accordéons, des tabs. Il faut qu'également tu aies ton bouton ajouter au panier au-dessus de la ligne de flottaison. Donc la ligne de flottaison, c'est tout simplement la ligne lorsque tu accèdes à une page. C'est tout simplement ce que tu vois. La ligne de flottaison, c'est ce qui est tout en bas. Un petit tip aussi, ça va être d'ajouter des indicateurs de stock et d'urgence. Donc par exemple, tu as plus que 3 produits en stock. Ou bien tu peux ajouter 12 personnes regardent ce produit. Donc tu as pas mal de plugins qui te permettent de faire ça. Donc, pour ajouter l'indicateur de stock, ce que tu peux faire, c'est utiliser le custom field natif de WooCommerce. C'est tirer du bas stock. Et donc ça, tu peux tout simplement l'ajouter dans Bricks Builder. Tu vas mettre données dynamiques avec tirer stock et ensuite le wording que tu veux. Donc par exemple, tu peux ajouter plus que tirer du bas stock, donc en données dynamiques, en stock. Une fois que tu as mis tout ça en place, je t'invite à regarder maintenant dans ma description. Il y a la checklist e-commerce qui est complémentaire à cette vidéo parce qu'elle ne s'adresse pas forcément aux boutiques WooCommerce, mais également Shopcart ou même Shopify. Ça peut être la même chose. C'est tout simplement une checklist qui va être globale au niveau des conversions d'une boutique e-commerce. Donc je t'invite à regarder dans ma description et à cliquer sur cette checklist pour y accéder. Elle est totalement gratuite. Donc je t'invite maintenant à liker ma vidéo, à t'abonner. Ça m'aiderait vraiment beaucoup pour continuer cette chaîne et pour te partager énormément de conseils, d'astuces sur le freelancing WordPress et sur WordPress de manière générale. Et nous on se retrouve très vite pour ma prochaine vidéo. Salut!